C'est tard le soir et comme vous l'avez vu sur le titre, on ne va pas parler de spéléo, de canyon, de via ferrata. Vous allez voir. On va parler de ça, que vous ne verrez pas, là-bas au bout. Là. Je fais du canyon et de la spéléo dans le Vercors. Le Vercors me plaît de plus en plus, mais apparemment, il y a un sentier qui s'appelle la Grande Traversée du Vercors, qui traverse le Vercors sur les hauts plateaux. C'est le projet. Donc cette vidéo va être filmée normalement sur 4 jours, et moi je vais vous en faire un résumé sur 17-18 minutes, sur ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti sur le Vercors. Voilà. Allez, bon visionnage. Bon, ben, c'est 7h30, c'est le départ. On est là. Oui, parce que je fais beaucoup de topo en ce moment. Vous êtes ici. On va partir quelque part par là, je crois. C'est pas moi qui fais la trace. C'est la chef. Voilà. Qui finit son déjeuner à base de pompotes, wesh wesh. Et voilà, météo gris clair. Cette nuit il y avait des étoiles. Et voilà. C'est chiant ça. Voilà, voilà. C'est parti pour la rando. Allez, on commence à s'éloigner de Corançon. On commence à monter sur les hauts plateaux. On commence... Ouais. Ouais. Il y a du Lapiaz à droite. Hein. Bon, c'est pas une vidéo spéléo, mais bon, je dis ça, je dis rien. Et là, on prend tout doucement du D+. On va passer à côté de la borne du 45e parallèle. Il fait ni chaud ni froid. On a la forêt pour nous. Quand tu fais un voyage avec une Instagrammeuse, ça donne ça. Une jacinthe sauvage. Elle filme les jacinthes sauvages. Et moi, comme je parle comme ça fait une vidéo ASMR dégueulasse. Donc là, on a marché sur du Lapiaz. On est à la cabane de... À feu. Voilà, on est à la cabane de... À feu. Je sais pas. Là, on fait la pause goûter 10h30 et tout. On s'est fait là... Allez, pour vous donner l'info. 3 heures qu'on marche, 8 km et demi. On s'est fait 620 de D+. Et donc, pour l'instant, les objectifs, c'est... les arêtes que vous voyez là-bas au fond, pour se refaire 600 D+, et après marcher tranquille, arriver au point de bivouac. C'est très très joli, c'est très très beau. On est sur les cailloux. ASMR, direct du Vercors. L'expression glacier de pierre vient des expéditions spéléo Ultima Patagonia. Ben, honnêtement, c'est un petit détail pour vous, mais moi ça veut dire beaucoup, parce que là on est vraiment sur du Lapiaz. Là on a l'érosion faite par l'écoulement de surface, qui est, ça rend la pierre vraiment magnifique. On a fait un petit tour dans le Lapiaz, parce qu'on aime bien le caillou. Et là, maintenant, on cherche à rejoindre la sente qui nous mènera vers les arêtes. Bon, ben voilà, on arrive au pas de... Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, abonne-toi pour rien savoir du Vercors. Donc voilà, là, on est sur cette petite sente et on va aller là-haut. Normalement, là-haut, l'air est mieux, donc on va faire une étude comparative. Et voilà. Et ça va nous monter à 1009. On fera pas les 2000 aujourd'hui. Voilà, là on vient de passer un petit rang de falaise sur la gauche là. Sur la gauche donc. Et voilà. Et au pied de ce rang, on marche et on va là-haut. Inutile de vous dire que le paysage... voilà. On vient d'arriver au col, au pas de... j'ai oublié. Voilà. Et ça, c'est... C'est très 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 très... Très joli. Petit panorama. Il y a un petit peu des tout petits névés qui restent derrière la dame là. C'est assez joli. Ouais. Je sais pas c'est quoi les montagnes enneigées derrière là. Nous on est sur l'arête. Tu expliqueras rien au final.
final. Sur l'arête du Vercors. Voilà. On a vu un ou deux rapaces, un ou deux choucas, 5, 6, 7 marmottes. Ça le fait. Là, on est à 1009. On va attaquer les 900 des plus, qui se font ben, honnêtement bien. Des petites fissures avec, juste devant moi, 300 de gaz. Ouais. On est en haut des arêtes et des fois il y a des jolis petits creux comme ça avec de la neige. Voilà. Le paysage est toujours très quali quoi, c'est quali. Après une grosse réunion avec le comité directeur, nous avons choisi de garder la route des crêtes et de manger du comté. Ben, là je suis arrivé au pas de l'étoile. Ici, la fille elle est là. Et derrière moi là c'est les normalement les 200 D+, les derniers qu'on devrait faire. Speak up. Bon ben on est parti de. On a quitté les sentiers là-bas en haut. Là. On a commencé à taper des azimuts là. Voilà. Et on cherche à rejoindre la cabane du dodo. On traverse la Piaz. Bon, ici on a arrêté le concept de sol. Alors, voilà. Donc on continue notre azimut et on se retrouve sur des putains de belles dalles de calcaire. C'est magnifique. Charlotte me disait que nous avions énormément de chance d'être là. Pas du tout. Et qu'elle kiffe beaucoup. Charlotte vient de se trouver un deuxième amour pour les lapiazes. Elle dit mais en fait pourquoi les gens font des randonnées sur des GR alors que marcher sur des lapiazes c'est fun. Elle aime bien parce que ça a un côté très minéral. Donc comme vous le voyez devant moi c'est très très plat, c'est très agréable, c'est de toute beauté. Et donc du coup ben, elle kiffe sa meilleure life là. Génial. Ah, elle est ructe de joie. Là j'ai pas pu la filmer, mais en fait tout à l'heure elle a fait demi-tour pour marcher sur la pièce 2 fois, pour bien le rentabiliser. D'accord. C'est quand qu'on arrive? Bon ben on a fini de couper les lapiazes, on a trouvé le sentier, c'était pas. Là, il n'y avait pas d'enjeu quoi. Bon, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. On est en phase de récupération et puis maintenant on va continuer l'improvisation pour trouver une cabane et de la flotte. Parce que là on est sur 600 ml. Donc Charlotte a une bonne idée, on va manger son pâté de campagne pour économiser sur l'eau des produits lyophilisés. Et le litre qui nous reste on va le boire. Mais sinon le plan B là ça va être de se sortir les doigts du luc pour trouver une cabane où il y aurait peut-être une réserve de flotte. Ou continuer à se sortir les doigts du luc pour trouver la source. Et monter la tente à côté de la source. Et puis boire 100 litres et faire un dodo réparateur. Voilà ce que ça va donner. A plus dans le bus. Et donc là on est revenu sur l'étage conifère. Et bien marcher sur ces petites aiguilles qu'on vient de se faire à 3 heures de la Piaz, c'est de toute beauté. On n'est pas arrivé à la fontaine. Dodo, n'importe où. Il nous reste un demi-litre de flotte. On a quand même bu un peu ce soir. Et ça sent un petit peu à fatigue. Voilà. Mais sinon ça va. Hein. Ça gonfle là? Oui madame. On a plié la tente et on s'en va. Bon ça y est, on a un peu marché, on a quitté le bivouac. C'est ça que je voulais vous filmer. Voilà pourquoi je voulais venir ici.
Je sais pas si vous entendez les oiseaux. Mais c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est pas moche. C'est pas moche. C'est beau. Tente interdite entre 9h et 17h. Ah, d'où le tout le monde remballe. Donc on est à la plaine de Darbonouze et on va se diriger vers la flotte. Alors, on est à la fontaine à l'ancienne fontaine de Carrette. 3 personnes nous ont dit pas d'eau. C'est impossible. C'est impossible. La dernière personne que j'ai croisée, qui revenait d'ici, il me dit il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Non, c'est pas possible. Et moi j'ai dit poulet, ça fait 24 heures que j'ai pas bu, donc le quasi pas possible, je vais prendre le quasi quoi. Je vais juste, je parle de toutes les caméras, je vais juste vous faire voir à quel point c'est facile. Alors ça va être très dur de filmer. Mais le pas possible, voilà c'est ça. J'ai 10 cm de flotte sur 50 de large. Donc voilà, je vais essayer de vous poser là et de vous faire voir comment c'est pas possible de prendre de l'eau. Oh, attention, regardez. Hop, c'est pas possible. Et voilà. Et donc on va boire, on va manger. Voilà, donc ça c'est l'ancienne fontaine de Carrette que je vais rebaptiser la nouvelle fontaine de Carrette. Et je vous dis que là, je vais manger des pâtes au cèpe. Et ça va être super bon. Je suis un homme réhydraté. Tu veux pas qu'elle brûle? Ah ben c'est mort. Donc là, homme réhydraté, Ah, ça va faire du feu là. homme va manger pommes de terre, jambon fumé au cèpe. Une tuerie. Et puis donc là, on vient de sortir de là, vous savez, là où c'est pas possible. Là. Ben, on vient de remplir toutes nos gourdes, on est plein à 100%. Et donc là, on attaque des lyophilisés pour reprendre de la batterie. On s'est fait péter 8 petits bateaux de merger. C'était magnifique. Et voilà. Et on recommence à prendre... les cellules commencent à se réhydrater. Et donc on kiffe beaucoup. Arnaud, tu fais chier d'être pas là. Et voilà, j'ai plus faim, j'ai plus soif. Donc on quitte ce tout petit sentier qui nous a mené à la fontaine de Fèvre, j'ai oublié. Et là par contre, on se retrouve sur le GR91 que nous allons suivre. Donc nous sommes de retour au van parce que le manque d'eau nous a bien cassé les meules. Donc là on s'est refait une santé au niveau de la fontaine de tout à l'heure. Et là l'idée c'est de se remettre bien correctement et avoir cet après-midi et ce soir de récupération pour que les 2 jours qui nous restent dans le Vercors on puisse retaper une boucle de 2 jours et profiter de la région. Voilà. Donc ça fera l'objet qu'une seule vidéo parce que j'avais dit GTV, nous ça sera GTV, 2 petits trucs comme ça. Voilà. Donc Charlotte passe déjà en phase de récupération. Elle vient de mettre les tongs de sport. Elle commence à récupérer. Et moi ça va pas tarder aussi. À tout à l'heure.